Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une élève m'a posé la question dans une des commentaires sur la chaîne YouTube, quelles sont les questions que les professeurs vont me poser pour l'oral d'enseignement de spécialité. Donc cette vidéo s'adresse aux professeurs d'anglais, mais je vais répondre à l'élève sous forme de vidéo, et puis comme ça va harmoniser également les attentes des professeurs par rapport à ce qui est attendu de leur part pour l'oral. Donc en fait, quand l'élève va venir, il vient avec un dossier personnel. Et en fait, il va présenter son thème au professeur, à l'examinateur, et le professeur va l'interroger à la fois sur ce qu'il a dit et sur son dossier. Donc ce qu'il faut vraiment que les élèves perçoivent clairement, c'est que le programme d'anglais est extrêmement vaste. Et donc un élève peut choisir de parler de la poésie sud-africaine, des relations économiques entre l'Inde et le Pakistan, d'un point très ciblé sur l'histoire des États-Unis, les châteaux en Écosse, la littérature maori en Nouvelle-Zélande, etc. Donc en fait, il faut que l'élève comprenne bien que le professeur qui va avoir en face de lui ne va pas être spécialiste du domaine de tous les éléments qui vont être dans son dossier. Il est possible qu'il connaisse certains aspects, mais il y a de grandes chances qu'il ne les connaisse pas tous, parce que le programme est extrêmement vaste. Et donc, ce que je vous conseille de faire, les élèves, c'est d'abord de bien expliciter ce qu'il y a dans votre dossier. Et donc de dire clairement, votre dossier parle de tel et tel thème, et donc dans le dossier, il y a tel élément, et voilà ce qui est intéressant pour vous dans ce document, et puis après tel document, expliquer ce qu'il y a dedans et pourquoi c'est intéressant. Et donc expliquer chaque document et pourquoi c'est intéressant, et puis après pourquoi l'ensemble de votre dossier est intéressant. Quels sont les liens qui font que l'ensemble du dossier, pour vous, est quelque chose qui vous passionne. Donc quand vous allez présenter comme ça, en fait, ça va permettre à l'examinateur de pouvoir vous poser des questions pour éclaircir ce que vous avez dit. Donc il est possible qu'il y ait des choses qu'il n'a pas compris, ou des questions qui se posent et il trouve que c'est intéressant, et donc il va aller un peu plus loin pour essayer de mieux comprendre ce que vous avez dit, ou voir s'il connaît le sujet, si vous connaissez d'autres éléments par rapport au sujet. Donc en fait, une partie des questions va porter sur le dossier, sur essayer de comprendre ce que vous avez dit par rapport au dossier, mieux saisir le dossier. Et la deuxième partie, ça va être des questions, ça va porter sur pourquoi vous êtes intéressé par ce dossier, par ce thème. Pourquoi vous êtes, par exemple, s'il y a de la poésie, pourquoi vous êtes intéressé par la poésie? Est-ce que vous écrivez de la poésie? Voilà, ça peut être, voilà. Donc ça va vraiment être autour de votre intérêt par rapport à ce qu'il y a dans le thème. Donc est-ce que, par exemple, votre métier futur, ça va être quelque chose en lien? Et c'est pas nécessairement en lien, d'accord? Mais c'est juste pour vous amener à parler, pour pouvoir mieux vous évaluer. Et donc l'objectif n'est pas de vous évaluer par rapport au programme. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il n'est pas question qu'on vous pose des questions sur les thématiques au programme, ou qu'on vous demande quelles sont les autres notions au programme, qu'est-ce que vous avez appris en cours. Le professeur, l'examinateur, doit vous interroger sur votre dossier personnel. Par contre, si l'élève, par exemple, n'a pas préparé ou n'a rien à dire sur son dossier, où l'entretien est très très court, l'échange est très court et l'examinateur n'arrive pas à faire parler l'élève, là il est possible que l'examinateur pose des questions sur ce que vous avez vu en cours pour vous faire parler. Donc ce n'est pas des questions pièges, c'est toujours des questions pour amener l'élève à s'exprimer, à montrer tout ce qu'il a appris en cours. Donc si le dossier, vous ne dites rien sur le dossier, mais l'examinateur ne va pas vous laisser partir. L'examinateur va vous poser des questions. Est-ce que vous avez vu autre chose en cours d'anglais qui vous a intéressé? Quels sont les thèmes qui vous ont intéressé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert des pays anglophones, etc. Donc les questions vont poser sur le contenu du dossier, sur votre intérêt pour ce thème et ce qu'il y a dans le dossier. Et puis voilà. Et puis si
vous parlez pas beaucoup, etc., ben dans ce cas-là, on peut élargir sur autre chose, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà. Donc, préparez bien les dossiers. N'oubliez pas que les professeurs ne sont pas spécialistes de tous les domaines, parce que dans les programmes, on peut aborder énormément de choses. On peut aborder n'importe quel thème à partir du moment où on parle d'un pays anglophone. Donc faites bien attention à ça, de bien expliciter le contenu de votre dossier, de ne pas présupposer que le professeur il sait déjà tout sur le thème que vous allez aborder. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.